c'est pas tout à fait la même chose quand c'est pratiqué par des femmes. De toute façon, si ça plaît, pourquoi pas, hein. Viens Charles, fais ça. On met toujours plus en avant l'homme dans le sport. Allez. C'est pas parce que c'est des femmes que ça doit changer quelque chose à notre point de vue. Même si c'est pas très féminin comme sport. Bon, c'est un sport comme les autres, après tout. Hein. Aujourd'hui, on va s'entraîner avec les garçons, ok? On séparera avant 3/4. Devant, on va travailler toutes les postures, la poussée, tout ça. Et derrière, on va travailler en opposition. Eux, ils travaillent les combinaisons. Et du coup, on va retravailler aussi sur du cadrage débordement, du dépoussin. On va avec eux. Allez. Les pieds, tu les laisses là, tu baisses tes fesses, tu viens de poser. Clac. Avoir une équipe senior m'intéressait énormément. Donc du coup, je me suis dit, on va essayer. Et au final, je suis très content parce que les filles sont très exigeantes avec elles-mêmes, peut-être plus que les hommes. Et donc pour le rugby, ça peut bien payer. Alors que les filles, on va expliquer une situation. Elles vont nous poser énormément de questions avant de commencer. Mais quand elles feront la situation, elles savent déjà où elles doivent arriver. Elles sont plus dans le rugby du questionnement que dans le rugby de l'affrontement. Moins rapide, moins physique, mais au final, quand elles font les 2 entraînements par semaine, le dimanche, ça ressemble à du rugby tout autant que les hommes. C'est juste un peu moins rapide et les contacts certainement moins durs. Ouais, faut accélérer plus fort. Les garçons viennent au rugby, c'est plus pour le contact, ils sont un peu bébêtes, ça va être vraiment la confrontation. Un groupe de rugby masculin qui va réussir, ça peut être plein de très fortes individualités qui vont faire un très gros collectif. Je pense que chez les filles, c'est d'abord un très bon collectif qui va former de bonnes individualités. Bien Nico. On avance un peu, on passe au sol et il y a 2 personnes. Mais on laisse jouer. Vous voyez votre pied là, il se lève là, à droite. J'ai un côté kiné et à côté de ça j'ai des loisirs. Il s'avère que c'est le rugby. Je pense que c'est pas du tout incompatible. Jusqu'alors j'ai eu la chance de ne pas me blesser, notamment au niveau de mes mains. Sinon effectivement c'est incompatible avec mon métier. Mais je pense qu'il n'y a pas d'inconvénient à être kiné et à faire du rugby. Donc là, Justine et Marilou, vous faites le tour du plot bleu où il y a Fifi. Ouais. Stop! Je pense que je préférais les valeurs du rugby. Il y avait une équipe, ça me tentait vraiment de par le contact. Le contact de ce sport, plus que les contacts qu'on peut trouver au foot. Je préfère les contacts au rugby, le plaquage. L'idée, je pense, de se défouler un peu au rugby, c'est ce qui me plaît vraiment dans ce sport. Je ne veux pas dire que c'est un sport non violent. Je pense néanmoins que ça a une mauvaise image. C'est un sport violent, mais pas plus violent que le judo, pas plus violent que le hand, qui sont des sports où on va plus facilement y inscrire une fille. Je vais plutôt le définir comme ça, plutôt qu'un sport violent. C'est un sport de contact, bien sûr. Je ne connais pas vraiment l'esprit d'équipe des hommes. J'ai toujours vécu dans une équipe féminine. Après, nous, on a un très bon groupe. Et cet esprit de groupe, je le retrouve aussi dans d'autres équipes. Donc je pense que c'est propre au rugby, mais propre au sport collectif en général. On est obligé d'être une équipe, on est obligé de jouer avec les copines, on est obligé de gagner ensemble et de perdre ensemble aussi parfois. Des préjugés, c'est vrai qu'on en a. Quand moi je dis que je fais du rugby et que je propose à mes amis, à mon entourage, à mes collègues de faire du rugby, ils me disent tous, bah oui, mais toi, t'as la carrure. Non, c'est vraiment une histoire de volonté. J'ai déjà vu plusieurs joueuses qui étaient vraiment petites et pas forcément costauds et qui ont tellement la hargne sur le terrain que c'est plutôt ces filles-là qui sont à craindre plutôt qu'une fille qui va faire 120 kilos. Et venez voir plutôt une équipe féminine jouer sur un terrain et vous verrez la diversité des joueuses, vous verrez la diversité des gabarits et vous verrez aussi que c'est un esprit très sympa, le rugby. La ligne! La ligne!
prend pas un malin plaisir à aller dans la boue, hein, mais on prend plutôt un malin plaisir à aller au contact, à aller plaquer l'adversaire. S'il y a de la boue en dessous, bah, il y a de la boue en dessous. On n'a pas des réflexes de mec, on a des réflexes de rugby. Le plaquage, c'est le rugby. Les raffus, c'est le rugby. Les accélérations, c'est le rugby. Voilà, c'est plutôt des réflexes de rugby, moi, je dirais. Vous allez voir par la suite Elodie, qui est maman d'un jeune Théo qui a 3 ans, je crois bien, 3 ans. Et Elodie, c'est un bon exemple de pouvoir allier le fait d'être maman et aussi de pratiquer le rugby. Alors ça m'a plu tout d'abord parce que ça défoule, c'est vrai que c'est un sport qui permet de se défouler. Et pourquoi les hommes, pourquoi pas les femmes peuvent jouer au rugby, quoi. C'est quand même un sport assez complet et puis une bonne ambiance, un esprit d'équipe qui est important. Des fois, leurs vidéos, elles sont souvent au même endroit. Là, il y en a des fois, Pauline, c'est très bien, tu peux super bien. Alors la particularité, c'est que c'est sûr que sur un terrain de rugby, on n'est pas féminine. Donc du coup, on est en shorts, chaussettes, avec un maillot. Ça fait un peu bizarre, parce que c'est un sport masculin à la base, qui est assez, on va dire, assez viril, entre guillemets, et avec des chocs, des impacts. Donc voir une femme au rugby, ça fait plutôt bizarre. C'est un sport qui lui a plu et elle a rejoint le rugby en féminin. On lève les chaussures. Tu lèves les bras. Bien. On va manger une compote. La seule différence, c'est peut-être la vitesse. Ça va un petit peu moins vite chez les féminines, mais à la fin, c'est le même jeu, c'est les mêmes passes, c'est les mêmes coups de pied, c'est les mêmes combinaisons, quoi. C'est vrai que, au niveau contact et tout ça, peut-être que nous, on y va moins, mais on y va tout autant. Les filles vont être plus intelligentes dans la façon d'aller à l'impact. En plus, essayer d'abord d'éviter l'impact et essayer de trouver des brèches plutôt que d'aller tout de suite au rapport de force et ensuite essayer de s'extirper tant bien que mal. Le rugby féminin, c'est magnifique. Ouais, le plaquage, tout ça, quoi. Plus agressive, je pense, dans le jeu. Elles en veulent autant que les garçons sur le terrain. Et puis les impacts sont moins violents chez les femmes que chez les hommes. C'est un sport très physique et elles ne sont pas assez reconnues pour ce qu'elles font, quoi. Au niveau des femmes, il y a peut-être plus de subtilité dans les jeux de passe. Les filles ont leur place dans ce sport sans aucun souci. Sur la saison, moi j'ai été vraiment agréablement surpris. Je faisais partie de ces gens, pas qui étaient contre le rugby féminin, mais qui, en tant qu'amoureux du rugby, oui, effectivement, je trouvais ça moins intéressant de regarder du rugby féminin, alors que je pouvais voir les mecs qui jouent plus vite, où il y a plus de contacts, des passes plus longues. Et au final, ils ont les mêmes états d'esprit que nous, les mêmes valeurs, et on se retrouve, c'est l'esprit du club. Et je peux vous dire que cette année, je pense que l'équipe féminine a certainement fait plus couler de bière au milieu club que l'équipe des garçons.
À quand le tournoi destination féminin, quoi? Il existe peut-être déjà? Non. Ah bon. Je crois pas.